Bon, on va passer à un autre document, qui est une espèce de petit flyer, là, feuille de PQ, qui s'appelle 5 minutes après la mort. Alors, fun fact, ce petit document, en fait, je l'avais eu après un enterrement. Voilà. C'est super gai. Et on va voir un petit peu ce que ça donne, hein, tout simplement. C'est parti. Donc, quand on ouvre le truc, on se retrouve sur cette première page. Voilà. Alors, vous allez voir, hein, ça commence fort. Cher lecteur, chère lectrice, c'est rare qu'on trouve une personne réfléchie qui ne s'occupe pas sérieusement de la question de ce qui se passe après la mort. Je sais pas, est-ce que c'est pour nous flatter déjà? Je sais pas. Et là, direct, c'est tout à fait prouvé que la mort n'est pas le point final. La parole de Dieu, la Bible, nous montre clairement ce qui arrive aux hommes après la mort. Donc bon, ça déjà, c'est un argument d'autorité en gros, hein, parce que bon, quelle preuve on a que la Bible serait un livre historique? Et attendez, la suite elle rajoute une couche. Ne t'appuie pas sur des vues et connaissances humaines, la Bible seule nous révèle la vérité divine. Donc cette phrase est dite pour argumenter ce qui vient d'être dit, ce qui en fait un argument circulaire du coup, c'est-à-dire en fait que vous mettez une pétition de principe en hypothèse, autrement dit un truc non prouvé, mais que l'argumentateur part direct sur le fait que ce soit vrai, mais parce que, bah, ferme ta gueule, quoi. Et qu'elle remet cette pétition de principe en conclusion. Bon, ici, la construction de la phrase, elle est à l'envers, mais si on la remet dans l'ordre hypothèse, développement, conclusion, ça donne ça en gros. La Bible seule nous révèle la vérité divine. Voilà, après, il n'y a pas de développement vraiment, mais éventuellement, il vient après quand le tract évoque une histoire de la Bible en fait. Voilà, ce sera après. Et donc, conclusion, je sais plus où c'est, mais la Bible nous montre ce qui arrive après la mort, donc c'est prouvé. Bon, en vrai, j'hésite un peu sur comment je dois décomposer ce bordel, hein, parce que si je dois faire comme ça, ou considérer en fait que la Bible nous montre ce qui arrive après la mort et le développement. Et la conclusion, du coup, ce serait tout connement le c'est tout à fait prouvé. Bon, dans les deux cas, l'argumentation elle est complètement pétée, hein. Et le tract persiste et signe en racontant une histoire de la Bible, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein. Et on n'est qu'au tout début. Au passage, le truc qui m'embête le plus dans ce passage, justement, c'est même pas ça, c'est la phrase ne t'appuie pas sur les vues et connaissances humaines. Pour les vues, à la limite, ok. Hein, parce que on ne voit pas les atomes, mais bon, ça existe a priori. À moins que vous ne faites pas confiance aux physiciens. Remarquez, hein, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les connaissances pour dire qu'ils existent, hein, ces atomes. En fait, c'est pareil pour la Terre ronde, hein. C'est pour ça que je parle de faire confiance aux spécialistes et au consensus, en fait, dès qu'il existe. Mais le texte, il crache aussi sur les connaissances et bah, ça rejoint ce que je viens de dire en fait. Si on parle des connaissances des experts de ce monde, alors je pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait apporter d'au moins aussi fiable qui serait pas venu de ces connaissances humaines? Et avec quelle méthode du coup? Comment on vérifie la véracité de ces connaissances prétendument divines? Je sais pas. Et ce qui est énervant en fait dans cette phrase, c'est le sous-entendu. Moi ce qu'on te dit, ferme ta gueule et ne pose surtout pas de questions te basant sur les connaissances acquises, y compris scientifiquement je suppose. Non, crois sur parole un bouquin composé notamment de témoignages qui seraient écrits bien des années après que les événements auraient eu lieu. Déjà qu'un témoignage peut être déformé sur le moment. Mais bon, continuons. Qui sait, la suite elle sera peut-être mieux argumentée, hein. Donc voilà, c'est ce que je disais. Il continue avec une histoire de la Bible. Dans l'évangile de Luc chapitre 16, nous lisons l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et ok, si vous voulez.
Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après vient le jugement. Toi non plus, tu ne peux pas échapper à la mort. Tu ne connais ni le jour ni l'heure où il te faudra mourir. Alors c'est du coup quoi? Il sait pas quand ça arrive, donc t'as intérêt de convertir. Enfin c'est limite un appel à l'ignorance ça. Riches et pauvres, tous doivent passer par la vallée de la mort, car devant Dieu il y a point d'acception, ok, de personne. Alors ça, voilà la petite remarque absolument magnifique. Voilà. Seuls les insensés croient que la vie ne continue pas après la mort. Parce que je dois tellement avoir l'air d'un insensé, là, tout de suite, contrairement à toi. Donc merci au passage pour l'insensé, ça fait plaisir. Bon, donc on continue. La Bible, la parole de Dieu, le Fils de Dieu lui-même, nous disent exactement ce qui se passe immédiatement après la mort. Une séparation nette se produit dès la mort physique. Ton âme va soit dans le sein d'Abraham, soit en enfer. Dans le sein d'Abraham, nommé aussi paradis, à l'endroit de la paix et du repos, ne vont que ceux qui, du temps de leur vie terrestre, ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, l'homme riche qui sur cette terre a pu blablabla, a pu passer à côté du pauvre Lazare avec indifférence, est allé en enfer, d'où il s'écria. Bon, je comprends même pas pourquoi il nous raconte cette histoire en vrai. Hein. Et allé en enfer, d'où il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Toi aussi, tu subiras les tourments de l'enfer si tu ne te repens pas. Alors encore une fois, hein, il y a cet aspect culpabilisant. Hein. Et aussi ce fameux côté mafieux du si tu n'es pas avec moi, t'es contre moi. Sérieux, c'est quoi ce dilemme à la con qu'on nous impose? Dans la mesure où rien de tout ça n'est prouvé, je dirais même que c'est justement le paralogisme du faux dilemme. C'est-à-dire réduire abusivement les solutions possibles au nombre de deux et imposer ce choix. Comment ça se fait que ce soit pas plus remis en question moralement, ça? De quoi dois-tu te repentir? Cet homme riche était un homme convenable. Il n'a accusé d'aucun crime, ni d'adultère, ni d'impudicité. Pourquoi donc a-t-il abouti dans les tourments de l'enfer? Il était riche et a passé à côté de la misère et des souffrances de ses semblables sans y faire attention. Il lui manquait l'essentiel, l'amour divin. C'était un égoïste qui menait chaque jour joyeuse une brillante vie. Tous les égoïstes sont coupables devant Dieu. Qu'en est-il de toi? La parole de Dieu nous dit dans Romains 3, 22-33, 23, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça te donne vachement envie. Hein. Chaque personne non régénérée est égoïste. Même toi, à moins que tu ne te sois déjà repenti, peux t'appuyer sur ta richesse matérielle ou, ce qui est pire, garder pour toi seul ta richesse spirituelle. Si tu manques d'amour pour ton prochain, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne fais pas partie des croyants comme Abraham qui, lui, mit sur l'autel ce qu'il avait de plus cher, le fils de la promesse. Tu es encore coupable devant Dieu. Ouh. Oui, c'est carrément écrit, hein, coupable. Je l'invente pas quand je parle de culpabilité. Hein. La colère de Dieu demeure sur toi. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Voilà. C'est pour ça, et ça c'est le côté mafieux. Enfin, c'est très vendu comme un dieu d'amour et tout, mais il y a ce côté, il y a ce côté-là en parallèle qui est quand même pas très logique. Le Seigneur Jésus-Christ s'adresse aussi cet avertissement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21, ok. L'homme riche ne s'est pas soucié du pauvre. Est-ce que tu passes aussi avec indifférence devant les âmes souffrantes? Fais-tu la volonté de Dieu? Apporte-tu le pain de vie véritable aux âmes affamées? Repens-toi et tourne-toi vers le Dieu vivant. Ne continue pas à endurcir ton cœur. Fléchis tes genoux et humilie ton cœur devant Dieu. Celui qui est en colère contre toi parce que je sais pas trop
Si, éventuellement, parce que voilà, t'as un comportement qui est pas forcément top, et que surtout, humilie ton cœur devant celui qui menace de te foutre en enfer. Apprends la soumission, sac à merde. Confesse-lui tes péchés. Viens en esprit à la croix de Golgotha, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui a versé son sang précieux qui te purifie, toi aussi, de tout péché. Dégueulasse. Il te donnera aussi la foi d'Abraham, mais il faut te convertir sans réserve de tout ton cœur. En même temps, hein, on aime bien dire il faut s'enlever un petit peu cette idée que le sang c'est sale. Donc bon. Ouais, sinon, il faut te convertir sans réserve de tout ton cœur. Voilà, alors de tout ton cœur. Hein? Ça ne vous rappelle rien, ça? Genre une espèce de comédie musicale glauque pour et avec des enfants sur une cassette des enfers. Lol. D'ailleurs, la qualité, elle était tellement dégueulasse que ça accentuait peut-être cet effet, hein. En fait, ce qui met mal à l'aise avec ça, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire de ne surtout pas utiliser ta tête, mais plutôt d'utiliser ton cœur. Pourquoi pas avec ma bite tant qu'on y est? Renonce absolument au péché, aussi l'égoïsme. Prouve-le par ta conduite et tes actions. Mais nique ta mère! Je suis désolé, mais attends, prouve-le par ta conduite et tes actions. Tout à l'heure, ça disait qu'il y avait un mec qui avait... Bon, si, il était égoïste, mais de toute façon, il faisait rien de spécialement mauvais, enfin, à part quand même ça. Mais de toute façon, ce qu'il disait, le petit texte là, le flyer, c'est que c'était pas ça qui faisait que le mec allait au paradis ou pas. C'était parce qu'il avait pas, comme le veut l'expression, accepté Jésus, quoi. Donc pourquoi d'un côté ils nous disent l'important c'est d'accepter Jésus et que une page après ils nous disent prouve-le par ta conduite. Allô? Vis dans la paix et la patience selon la parole de Dieu. Le Fils de Dieu t'accordera son secours, sa force et sa grâce. Jésus est aussi vainqueur de ton égoïsme et de ton esprit égocentré. Saisis le Seigneur Jésus-Christ par la foi maintenant et il te rendra entièrement libre. Ouais. La puissance de Dieu te fortifie dans ton corps et dans ton esprit. Deviens une créature nouvelle, remplie de la puissance du Saint-Esprit qui te rendra capable d'être toi aussi un témoin vivant de ton Sauveur. Un témoin de Jéhovah, mais un témoin de Jésus, ça ne doit pas être si différent que ça quand on y pense du coup. C'est différent pour les deux communautés, mais enfin. Si tu ne veux pas accepter sur cette terre la puissance de la résurrection et le salut dans le Seigneur Jésus-Christ, tu auras après la mort les tourments dans l'attente du terrible jugement de Dieu. Le Dieu de paix et d'amour, hein, comme toujours. Après la mort, il n'y a plus de possibilité de se décider. Mais c'est drôle, mais je sais pas, mais il y a quand même un petit aveu dans ce document, c'est qu'il dit même pas que c'est la colère plutôt du diable, que c'est le diable qui va s'occuper de toi et chauffer ton cul jusqu'à la fin de l'éternité. Parce que la fin de l'éternité, déjà, c'est un peu con, mais demandez aux chrétiens, ils vous le diront, le diable, c'est Dieu qui l'a créé, voilà. Alors, je sais plus trop pourquoi, précisément pour tenter les humains, quoi. À la limite, peu importe, mais là, du coup, le document dit carrément que c'est Dieu qui va s'occuper de toi bien méchamment, quoi. La personne qui a écrit ça espère convaincre des gens. Après, ça, je pense que le document, il a quand même été écrit pour des gens qui étaient un minimum chrétiens ou du moins qui étaient ouverts à cette idée et cette possibilité, quoi, en gros, je veux dire. Je vois pas comment tu peux convaincre un non-croyant d'entrer dans une démarche comme ça avec ça, quoi, avec ce document. Après la mort, les tourments dans l'attente du terrible jugement de Dieu. Enfin, franchement, c'est quand même assez clair, quoi, je sais pas. Après la mort, il n'y a plus de possibilité de se décider. Ne te laisse pas tromper plus longtemps par de fausses doctrines. Really, nigga? Les chrétiens l'invitent à l'aimer, mais ce document-là l'invite plutôt à le craindre, en fait. Et donc, c'est vraiment un pur appel à
à la soumission, non seulement à la croyance évidemment, mais à une certaine soumission en fait. Et c'est là où c'est quand même assez spécial, je trouve. Et là, on a cette phrase magnifique. Ne te laisse pas tromper plus longtemps par de fausses doctrines. Alors la question que vous voyez tous et toutes venir comme un avion supersonique en pleine face, comment qu'on différencie une vraie doctrine d'une fausse? Insérez ici la référence aux inconnus, hein, évidemment. Et ils nous disent juste après, fie-toi à la parole de Dieu, qui dit que dans le séjour des morts, un grand abîme sépare les croyants des incrédules. Mais encore une fois, il faudrait déjà accepter la pétition de principe que la Bible est vraie. En fait, je crois qu'on peut résumer le papier comme ça. Hein. Si tu veux savoir ce qui se passe après la mort, lis la Bible, espèce d'égoïste débile. Et soumets-toi à Dieu. Crains-le et soumets-toi à lui. Et ne pose pas de questions avec ton cerveau. Hein? C'est écrit dans mon livre, comme dirait quelqu'un. Remarquez, ce livre-là a l'avantage d'être disponible et même accessible gratuitement, contrairement à celui d'un autre quelqu'un. Et aujourd'hui, tu laisses purifier ton cœur par le sang de Jésus, tu fais l'expérience de la nouvelle naissance. Un esprit nouveau, le Saint-Esprit, vient habiter dans ton cœur. Alors faut intérêt, c'est fait pour les gens qui ont un bon gros cœur, gros comme ça, il y a de la place pour deux. Lui-même t'ouvre l'intelligence pour les choses éternelles. T'ouvre le troisième œil, un truc comme ça, c'est ça? Et d'ailleurs, en plus, c'est ça l'œil prétendument Illuminati, apparemment, serait plutôt un symbole chrétien. Bah, d'ailleurs, c'est Dieu qu'on voit, quand on voit l'œil dans le triangle de la Déclaration des droits de l'homme, c'est parce que, je sais pas, la personne qui a fait le design de la peinture, ou je sais même pas ce que c'est exactement, elle a mis Dieu en fait en haut. Ah oui, au fait, c'était écrit un grand abîme sépare les croyants des incrédules. Donc ouais, le mot incrédule, hein, c'est vrai qu'il est un peu chargé. Hein. La fin, elle est pas, elle est de l'autre côté. Alors c'est drôle, hein. Ils sont tellement convaincus de leur truc que on peut, si on veut, envoyer comme ça un truc là pour recevoir, je sais plus, un cours biblique. Je crois que c'est écrit de l'autre côté, de toute façon. Voilà, c'est ça en fait. Un bon. Contre l'envoi de ce bon, après l'avoir rempli au verso, vous recevrez gratuitement en fait tout ce qu'on veut, voilà. Évangile et cours bibliques, divers traités pour la distribution, la brochure victoire dans la tentation, quelques cartes avec des versets bibliques. Je pourrais retourner l'image, mais bref. Donc voilà, tu peux aussi spammer les boîtes aux lettres des gens là avec les traités pour la distribution. Le problème de la mort ne te paraîtra plus terrible, mais au contraire, tu te réjouiras dans l'attente du repos éternel qui t'est réservé. Tu es libre, éternellement libre, libéré de ton égoïsme et de la crainte des hommes. T'es soumis à Dieu par crainte de lui, mais t'es libre. Tu es né de nouveau pour ne vivre désormais que pour le Seigneur. Et si tu l'es, les paroles de l'épître aux Romains 14:8 sont aussi pour toi. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Oui, c'est ce que je vous dis, hein. Soumission, t'es du vie pour lui. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Bah voilà. Oui, c'est ce qui était écrit 2 secondes avant. Tous ceux qui sont dans le sein d'Abraham auront part à la première résurrection. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils étaient tranquilles au paradis, mais pour je ne sais quelle raison, voilà, ils vont retourner sur Terre au moment de l'apocalypse. GG le mec, GG le dieu. Et pourquoi? Ensuite, nous les vivants qui serons restés,
Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais quoi? Attendez, je recommence, je comprends rien là. Ressusciteront, ouais. Ensuite, nous les vivants. Et c'est quoi ça? Nous les vivants qui seront restés? Ah oui, c'est en citation de la Bible. C'est marrant, il y en a un qui se met dans le truc. Ils seront tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ouais, donc en gros, c'est-à-dire qu'ils vont monter au ciel, quoi. Ils vont rejoindre le Seigneur. Ils sont vivants, donc ils sont sur terre, donc c'est normal. Ils vont monter au ciel. Ça, y a pas de souci. Du coup, pourquoi ressusciter ceux qui sont au paradis? Attends, mais c'est plus beaucoup. Alors c'est dans 1 Thessaloniciens, je crois que c'est le nom complet. Il y a peut-être plus d'explications dans l'Apocalypse parce que c'est quand même bizarre. Ils vont venir dans les airs et ainsi ils seront toujours avec le Seigneur. Sauf éventuellement ceux qui étaient déjà au paradis et qui vont ressusciter sur terre. C'est pas possible, ils vont ressusciter mais ils vont remonter, ils vont faire un aller-retour en fait, non? Là ça n'a pas de... Mais je veux dire, même si c'est ça, ça n'a aucun putain d'intérêt. T'es au paradis, pourquoi tu ressusciterais pour remourir ensuite? Et qu'est-ce que c'est que ce putain de trou d'intrigue? C'est pour ça il y a peut-être d'autres explications scénaristiques ailleurs, parce que ça n'a pas de sens. Et du coup, ça rend le document encore moins convaincant au passage. Hein. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Bah, moi, je dis que les plus heureux, ce sont ceux qui seront vivants à ce moment-là. Pourquoi Dieu te ferait chier faire un aller-retour comme ça? La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Tous les autres seront ressuscités à la deuxième résurrection. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Et ça parle au passé, c'est bizarre. Ce sont la bête et le faux prophète. Bah, la bête, c'est pas lui. On n'est pas à ce genre de petite bizarrerie près. Hein. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ah, je pensais qu'il allait mourir moi, à la fin, tout simplement. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et par le passé, il a dû avoir une vision en fait, le mec, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts... Je me demande si depuis le temps ils sont passés à l'informatique d'ailleurs. Mais logiquement non, parce que c'est supposé être une vision du futur. Les grands et les petits... Après si c'est une sorte de livre magique, hein, ben, ils ont tant besoin de l'informatique que ça. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre Oui, le livre de vie donc. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Mais non, t'as dit au début que le truc c'était d'accepter Jésus. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Bon, ça doit être les deux du coup, mais... Et demander, pareil, il faut demander aux religieux là si... en gros, un mec qui se convertit genre 5 minutes avant sa mort. En fait, il me semble que ça peut marcher, étonnamment. Donc c'est pour ça, il y a forcément une contradiction quelque part. Enfin, ça doit être des exceptions, justement, des exceptions à la règle. Parce que bon, en 5 minutes avant la mort, pour se refaire une conduite, c'est sûr que ça doit être chaud. Et les morts furent jugés dans les œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Père. La mort et le séjour des morts rendirent les morts. Il y a beaucoup de morts dans cette phrase. Et le séjour des morts rendirent les morts. Attends, mais putain, c'est pas possible. Attends, je relis la même ligne plusieurs fois. Il y a un problème là, non? Je recommence. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Non, c'est bien écrit 4 fois. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. What? What the? Il y aurait pas eu un petit problème de copier-coller ou un truc dans le genre?
C'est la première fois que je vois un bug sur une feuille de papier, quoi. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, jeté dans les temps de feu. Voilà. Si vous voulez vous plaindre, voilà les adresses. Bon, après, je pense que c'est un vieux document, ça. J'ai l'impression que ça date. Donc si ça se trouve, l'adresse elle est plus bonne. Si ça se trouve, l'organisme n'existe même plus. Mais bon, voilà, c'était 5 minutes après la mort. On va passer dans la partie suivante à ce coup-ci vraiment un flyer. Mais ce coup-ci, pas des chrétiens. Ce sera le seul document ouvertement non chrétien du truc. Puisque ce sera carrément un flyer pour les témoins de Jéhovah. Et surtout des témoins de Jéhovah.